simplement, ce que je voulais parler un petit peu, d'abord, je me présente, Raymonde Tremblay, qui est dans l'Émeu depuis 22 ans maintenant, à l'automne prochain, et qui a parti l'Émeu, le centre de l'Émeu, avec 40 émeux. Donc, nous sommes partis parce que moi, dans ma première vie professionnelle, il faut dire que j'étais diététiste. J'ai fait un MBA, je voulais m'en aller cadre supérieur dans le réseau de la santé. Ce qui arrive tout d'un coup, c'est que dans le cadre d'un projet, je rencontre deux petits poussins émeux dans un salon type resto et l'intérêt de l'émeu commence là. J'ai une ferme ici, c'est sûr que je dis j'ai, mais c'était ma mère qui avait une ferme parce que c'est la ferme familiale où il y a eu 6 générations de Tremblay qui ont vécu ici. Donc, puis mon père, il faut dire que mon père était décédé 20 ans plus tôt. Donc, maman avait toujours gardé la ferme, les bâtiments qui étaient conservés dans un état incroyable. Puis donc, on a décidé de... Puis moi, donc, je disais, j'ai une ferme. Quand les gens me parlaient de l'émeu, les gens, ceux qui cherchaient à recruter des éleveurs, mais moi, je disais, je ne veux pas juste élever, là. Moi, je veux commercialiser. Moi, je veux mettre en marché tout ça. Moi, j'adhère à votre réseau si je peux faire de la mise en marché, mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Donc, j'ai fait mon petit réseau, c'est-à-dire ma mère est rentrée là-dedans, elle nous fournissait les bâtiments. Mon frère, un ami de mon frère, Guy Simard, mon conjoint m'assiste et moi. Donc, on part dans l'aventure de l'émeu il y a 20 ans. On pensait vraiment que ce serait beaucoup plus facile que ça, mais la difficulté, il y a eu quand même plusieurs embûches parce qu'entre partir 40 émeux dans le champ et maintenant avoir une gamme complète de produits corporels entièrement naturels, des gammes pour l'alimentation, tout ça, des gammes de produits de viande, il y a une grande marge, il y a un grand savoir à aller chercher. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce qu'on a été allé chercher d'abord le premier savoir qu'on a fait, ça a été de découvrir la ferme d'émeux. Comment on élève ça des émeux? Qu'est-ce qu'on fait avec des émeux? Comment on va les valoriser, nos émeux? Ça a demandé beaucoup de savoir. Ensuite, honnêtement, l'huile d'émeu qu'on a, qui a beaucoup de propriétés. Moi, au début, je disais de l'huile d'émeu, ça se peut pas là, qu'on puisse dire ça va hydrater, cicatriser, régénérer puis être anti-inflammatoire. J'ai dit, c'est qui peut dire ça sans rire? Mais non, mais j'ai été confondue parce qu'effectivement, l'huile d'émeu a énormément de belles propriétés, de grandes propriétés, mais il a fallu que je reçois beaucoup de commentaires des gens qui me disaient « Oui, Raymonde, hey, ça nous a aidés, ça a été bon pour l'eczéma. » J'avais une cicatrice, elle a parti pour les vergetures, pour prévenir les vergetures des femmes enceintes. Hey, ça a été merveilleux. D'autres qui me disaient pour différentes applications comme ça, pour l'anti-âge, les rides, super bon. Donc ça a été vraiment tout le côté qui m'a permis de m'approprier les propriétés de l'huile d'émeu. Puis ensuite, j'ai fait 8 ans de recherche et développement pour apprendre à le transformer. Et puis, on a développé en parallèle une gamme de produits de viande parce que, honnêtement, actuellement, ma locomotive de développement d'affaires, c'est les produits corporels. Mais quand on est parti dans l'émeu il y a 22 ans, je partais l'émeu pour la viande d'émeu. Mais ma grande découverte, l'émeu me donne 25 à 27 livres de viande par animal parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas réalisé dans le temps qu'un émeu n'avait pas de poitrine. Ça avait juste 2 cuisses. Ça donne pas beaucoup. Ça donne pas beaucoup de viande. Vous savez, si vous avez un poulet, que vous regardez un poulet, puis vous avez juste 2 cuisses, bien, la ration est bien différente, donc c'était vraiment très, très différent. Et c'est pour ça que la viande est devenue comme deuxième, puis les produits corporels ont pris une place prépondérante, parce que aussi pour les gens, il y a 22 ans, il y avait une clientèle qui voulait goûter à l'émeu, mais c'était toujours très, très petit. Puis le goût des tartares n'était pas développé, ça s'est développé récemment. Donc ça, il y a eu une place pour ça. Mais en 2010,
je vais vous dire, l'idée de ce bâtiment-là est arrivée. Je voulais faire vraiment avoir une nouvelle boutique, faire une aire de restauration, pouvoir faire ma transformation ici, parce qu'en 2010, j'avais fini ma recherche et développement avec mon chercheur d'université, puis là, il fallait que je m'implante quelque part. Puis j'avais pas de place. Il disait, là, tu peux plus rester à l'université, tu as fini ta recherche, il faut que tu t'en ailles. Donc, c'est pour ça que, mais en 2010, on ne pouvait pas. J'ai fait une analyse, une étude de préfaisabilité, mais c'était impossible. On ne pouvait pas construire ça en 2010. Donc, je me suis déménagée à l'Apocatière. Pour faire ma transformation de grande huile, on est allé à l'Apocatière. C'est donc à l'Apocatière, depuis ce temps-là, que je voyage régulièrement, que je vais faire ma transformation là-bas. Je reviens avec mon produit, puis ensuite, on refait les autres produits, on envoie dans les laboratoires pour faire d'autres produits. Donc, on a retravaillé, on a refait dans notre planification, on a refait aussi des planifications stratégiques pour nous permettre de voir ce qui s'en venait. 2011, ça a été une première. 2015, ça a été une deuxième planification stratégique. Puis en 2015, j'ai dit, là, dans cette planification-ci, je veux vraiment qu'on passe en mode action pour réaliser l'économusée de la Huilière. Ce qui fait que j'ai pu le réaliser, c'est qu'aussi le réseau des économusées est adhéré au projet. Le réseau des économusées, c'est une petite équipe, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très performants, puis ils m'ont aidé. Moi, j'avais plein d'idées, j'étais bien organisée, mais eux autres m'ont vraiment donné un coup de pouce dans le fait de monter les documents, dans le fait d'aller chercher des financements, dans le fait de valoriser le projet. Puis pour arriver qu'en avril, à peu près jour pour jour, il y a un an, parce que j'ai signé le contrat avec mon contracteur le 24 avril l'année dernière. Donc, il y a un an, on commençait la construction. L'intérêt du bâtiment, pour moi, c'était vraiment de regrouper à Saint-Urbain la transformation de gras, de pouvoir offrir une aire gourmande, d'avoir ma boutique sous un même toit. Parce que honnêtement, quand on est parti au début, les gens disaient, Raymond, tu ne pourras jamais mettre dans une même boutique des produits corporels qu'on peut mettre sur le visage, puis de la viande d'émeu. C'est un marketing qui ne se fait pas. Mais je disais, je ne peux pas faire autrement. C'est l'émeu. L'émeu, il y a de la viande, puis il y a du gras. Puis avec le gras, je fais des produits corporels, donc je ne peux pas faire autrement. Puis je vais vous dire, honnêtement, quand j'ai fait mon premier flyer pour faire la promotion de l'économusée, c'est la première fois que j'ai senti que je me sentais vraiment en équilibre. Tu sais, j'étais équilibrée, puis ça avait du bon sens, le projet avait du bon sens. Puis quand on est rentré ici le 23 septembre dernier, on est rentré dans une maison neuve, il n'y avait rien sur les murs, c'était pas décoré, mais mon Dieu qu'on était content de recevoir notre premier groupe ici à l'intérieur, nos anciennes étagères, mais on ne voyait rien de ça. On accueillait notre monde avec Caroline, avec Véronique. En passant, Caroline, ici, elle travaille avec moi. Ma gérante, mais elle travaille avec moi, ça fait 9 ans. Véronique, c'est ma 2e année. Donc, on accueillait notre monde ici dans notre nouveau bâtiment pour la première fois. Puis on leur a fait un repas pour cette première fois, mais qu'on était contents. Puis là encore, on est très contents de continuer. Puis cette activité-là, ça a vraiment pour but de vous faire apprécier le bâtiment. En compagnie de Raymond Tremblay au centre de l'émeu de Charlevoix, on a un très, très beau bâtiment. Alors, on peut dire qu'on a une phase officiellement de compléter et je pense que le décor est absolument magnifique. Encore une fois, félicitations pour ça. Un grand merci. Oui, la première phase est complétée. Là, on est dans la boutique actuellement et depuis un mois, notre aire gourmande est en activité. Donc, vous pouvez apprécier vraiment les mets, les produits que notre chef, Michel Clermont, produit pour les déjeuners brunch. Parce qu'actuellement, on ouvre les déjeuners brunch, donc c'est vraiment un plus. Et oui, le bâtiment, si on regarde un peu la configuration du bâtiment, pour moi, je tenais vraiment à en faire un bâtiment qui s'intégrait au milieu agricole.
Donc, vous avez une partie du bâtiment qui est presque ma grange ici en arrière. Ça se ressemble beaucoup. Mais l'autre bâtiment est beaucoup plus nouveau. Donc, c'est la tendance de l'avenir, c'est le futur. Donc, c'est là-dedans qu'on est actuellement. Comment est-ce qu'on sent intérieurement de voir un peu un bébé naître et de voir les gens réunis pour savourer ce moment-là? J'imagine qu'après du long travail, c'est une fierté, là, on ne se le cache pas. Oui, c'est une fierté. Je suis fière, mais une fierté qui est quand même modérée. Je suis très contente parce que je sais que si j'avais pas eu une équipe tant à l'interne qu'à l'externe pour m'aider, on n'aurait pas pu réaliser ce projet-là. Comme le réseau des économusées a été avec nous, on a eu quand même le ministère du Tourisme qui nous a aidés financièrement, l'ATR nous a aidés, Desjardins a reçu notre projet puis a été bien reçu. Donc, c'est vraiment un plus de ce côté-là. Oui, il y a une fierté. Je suis contente d'être rendue là et je suis contente aussi de ramener à Saint-Urbain l'essence de l'EME et d'avoir les infrastructures pour être capable d'opérer ici. Parce que c'est ça, là, ça regroupe les activités qui actuellement, comme ma transformation de grande huile, je la fais actuellement à la Pocatière. Donc, éventuellement, ça va se faire, pour l'été, ça va se faire ici. Donc, ça va être vraiment un plus. Et là également, au sous-sol, là, j'ai pu comprendre qu'on a une autre partie des travaux en cours. Donc ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un clin d'œil sur qu'est-ce qu'il va avoir? Un centre de transformation de grande huile et de conditionnement. Donc, parce que moi, je me rends à la Pocatière actuellement pour un équipement qu'ils ont là-bas, qui est un cuiseur agitateur sous vide. Et mais là, maintenant, je vais avoir mon propre cuiseur ici. Donc, on va transformer notre huile. Puis, dans un premier temps, c'est pour l'huile d'EME pure. Puis, par la suite, ça va être aussi la transformation de mes produits cosmétiques. Donc, les gens qui viennent ont à la fois des beaux produits, pourront voir à la guise des émeux et en plus avec un paysage à couper le souffle. Donc, honnêtement, bienvenue à tout le monde, quoi. Ah oui, tout à fait bienvenue. Puis dans notre salle à manger, si vous remarquez, on a un paysage magnifique. On voit le mont du lac des Cygnes. Donc, les gens mangent, mais dans un contexte vraiment très agréable. Raymond Tremblay, merci beaucoup et on continue de suivre vos installations avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.